façon de voyager. Très ravi de vous retrouver sur Tambra Télévision. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition que nous débutons par l'Assemblée nationale qui a reçu ce matin une délégation des enfants dans le cadre de la célébration de la journée de l'enfant africain. L'objectif donc de cette rencontre est la tenue d'une journée parlementaire de plaidoyer des enfants en faveur de leurs droits. Reportage. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour de la séance plénière de ce jour 17 juin 2021, notamment la tenue d'une journée parlementaire d'information sur la célébration de la journée de l'enfant africain, édition 2021, retenue sous le thème 30 ans après l'adoption de la charte, accélérant la mise en œuvre de l'agenda 2040 pour une Afrique digne des enfants. Prenant la parole, la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale est revenue sur les objectifs de cette journée parlementaire. Au cours de cette rencontre, nous serons édifiés sur l'état de mise en œuvre des engagements internationaux souscrits par notre pays, notamment la ratification de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant en 1999. Les efforts déployés du point de vue législatif et réglementaire en matière des droits de l'enfant. Les défis qui restent à relever. Aussi, les ultimes attentes des enfants sont entre autres l'internalisation effective des engagements internationaux dans l'arsenal juridique national, l'amélioration substantielle du financement des budgets et programmes des secteurs sociaux de base, la promotion d'une culture de la participation active des enfants. Les enfants présents ont, au nom de tous les enfants du Niger, remis leur pétition relative aux engagements de l'État à ratifier la Charte africaine des droits de l'enfant. De nombreux efforts ont été fournis par l'État en matière de protection de l'enfant. Adoption du document du cadre de protection de l'enfant. Adoption de la politique nationale du développement intégré du jeune enfant. Adoption de la politique de protection judiciaire juvénile, PJJ. Adoption de la loi 2014/72 régissant les juridictions pour mineurs. Adoption de l'ordonnance 2010/86 relative à la lutte contre la traite des personnes. La mise en place des comités régionaux de protection de l'enfant. La création de plusieurs services de protection de proximité. Les allocations budgétaires dans le secteur de la protection de l'enfant ne correspondent pas aux engagements pris et aux attentes. Le nombre d'enfants en situation de rue s'accroît. L'insécurité fait et multiplie le nombre d'enfants vulnérables. Précarité dans laquelle de nombreuses familles se retrouvent, mais en danger de devenir des enfants. La bienveillance à l'égard de ces enfants doit se manifester dans sa volonté politique, à internaliser les engagements pris dans son dispositif juridique national, à consentir plus d'efforts en termes budgétaires dans les secteurs sociaux de base et promouvoir une culture de la participation active des enfants. C'est pourquoi, en tant qu'enfants, nous lançons un appel pressant à votre endroit. Créer les conditions pour une harmonisation du cadre législatif
nigériens afin d'avoir une définition consensuelle de l'enfant. Adopter le projet du Code de l'enfant. Assurer les allocations budgétaires conséquentes dans le domaine de la participation de l'enfant. Et cela conformément aux 10 aspirations contenues dans l'agenda 2040 de l'Union africaine. Recruter suffisamment d'assistants sociaux pour animer les services de protection de proximité dans toutes les communes du Niger. Après les interventions des enfants face aux députés, les multiples réactions des parlementaires ont édifié les enfants, tout en étant rassurés que cette représentation nationale en collaboration avec les partenaires œuvrant dans la protection des enfants, notamment UNICEF, sont la colonne vertébrale des droits des enfants. Et pendant ce temps, les autorités de la ville de Niamey ont procédé ce matin à la remise des sacs poubelles aux professionnels des taxis et de Faba. L'objectif est de contribuer dans la gestion des déchets plastiques pour une ville aussi coquette. Compte rendu à Mansani, Ibrahim Kantama. Dans le cadre de la gestion des déchets dans nos villes, les autorités de la ville de Niamey, le commissariat à la modernisation de l'État et la coopération suisse ont procédé ce jeudi à la remise des sacs poubelles aux taximens et aux conducteurs de minibus Faba. C'était suite à des formations de renforcement des capacités sur les questions d'assainissement, la gestion des déchets plastiques pour une ville propre à l'intention de ce professionnel. Les sacs seront installés, en tout cas au devant du véhicule, entre les deux sièges. Donc pour que les passagers et lui-même, le chauffeur, jettent les déchets, que ce soit les sachets d'eau ou des trucs d'aliments. Donc au lieu de jeter dehors, ils le mettent dans ces sacs poubelles et qui sont conçus, qui sont imperméables et vraiment qui sont faits avec une bonne matière. Donc c'est pour éviter, comme je l'ai dit, que les passagers et les taximans ou les transporteurs eux-mêmes jettent en tout cas les déchets à travers en tout cas les vitres. C'est très bon parce que c'est une recommandation. C'est une recommandation, c'est à l'issue de notre formation l'initiative de placer des poubelles dans les voitures de transport urbain s'est fait sentir et donc nous avons initié ensemble ces sacs poubelles. Et je pense que c'est la première en tout cas dans la sous-région. Pour le commissariat à la modernisation de l'État, cette initiative vise à collaborer avec ce professionnel de taxi et Faba sur toutes les questions liées à l'assainissement. Il y a des actions de renforcement des capacités. Et à la fin de ce renforcement des capacités, nous avons retenu la recommandation de distribuer des sacs poubelles aux conducteurs de taxi et Faba. Après, nous avons aussi procéder à la distribution des autocollants à porter sur les taxis, autocollants qui portent des messages très forts relativement au respect des feux, relativement au respect des enfants dans la rue, relativement également au respect de la vitesse, relativement au respect de la sécurité et de l'hygiène des transports urbains, dans les transports urbains. Donc voilà les thématiques que nous avons touchées. On a utilisé plusieurs canaux pour ça. Il y a eu les canaux audio, il y a eu les canaux visuels et il y a maintenant les autocollants qui sont pratiquement des messages forts que nous comptons porter sur les taxis pour que les citoyens puissent être amenés à changer de comportement. À travers cette formation, les autorités de la ville de Niamey devraient veiller à la lettre cette initiative qui va sans doute contribuer pour une ville coquette. Célébration ce jour, 17 juin 2021, de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, avec pour thème cette année restauration terre reprise. Commentaire de cette journée avec Zainab Kakara. Instaurée depuis 1994 par l'Organisation des Nations Unies, la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse est célébrée chaque 17 juin de l'année, dans le but de lutter contre ce phénomène causé par l'activité même qu'exercent les êtres humains qui impactent le sol dans les pays en voie du développement, tels que le découpage des arbres pour les bois de chauffe,
de préparation des repas, éclairage des maisons dans les villages et même pour se chauffer en période d'harmattan, conduit gravement à la dégradation des sols et à la désertification. Cette journée est l'occasion unique de rappeler à chacun que la neutralité en termes de dégradation de terre est une catastrophe plus fréquente dans nos pays. Alors que les sols ont besoin de notre aide, investir dans des terres saines favorise non seulement la création d'emplois, mais aussi la protection économique. Cultivons nos terres en mettant fin au découpage des bois. Ceci ne peut se faire que si nos populations s'intéressent aux sources d'énergie modernes, afin de mettre fin à la désertification. 4e édition du festival Zumunchi des jeunes de Kwaratadji, organisé par le Centre Scout Niger du 14 au 16 juin 2021 sous le thème Art et Culture. Retrouvons Zainab Gadra sur les images de Abdelmoumouni Abdraman. Débuté depuis le 14 juin 2021, cette 4e édition du festival Zumunchi du Centre Scout Niger est organisée en faveur des jeunes du quartier Kwaratadji par la gestionnaire du Centre de formation et d'information du Scout Niger avec l'appui de l'ONG Gaxney et du commissaire général du Scout Niger dans le but de divertir ces jeunes après plusieurs mois d'études. C'est d'abord le fair play entre les élèves, l'esprit de compétition entre les différentes écoles et aussi les élèves. Et aussi, c'est permettre aux enfants de Kwaratadji de vivre un moment de divertissement. C'est ça l'objectif visé à travers ce festival. Ce festival se tient chaque année. Donc on est aujourd'hui à la 4e édition du festival Zumunchi, le festival des jeunes du quartier Kwaratadji. Pourquoi le quartier Kwaratadji? C'est un quartier défavorisé, c'est un quartier délaissé. Voilà pourquoi on a choisi d'organiser ce festival uniquement avec les différentes écoles de Kwaratadji. Ça se tient ici, donc au niveau du centre. Donc c'est un festival, ça permet aussi de faire vivre le centre pour faire comprendre donc à la population de Kwaratadji que le centre n'est pas uniquement pour les scouts. Le centre les appartient. Voilà d'où l'objectif de faire ce festival au centre scout. C'est seulement ici à Niamey, parce que c'est seulement ici à Niamey qu'on a notre centre de formation. On espère d'ici peu, on est en train de construire un centre au niveau de Tilaberi. On espère qu'eux aussi ils vont organiser ce même festival donc à Tilaberi. Plusieurs compétitions ont été organisées à ce festival, présentées par les élèves des différentes écoles de ce quartier, auxquels les 3 premiers de chaque catégorie ont été primés, à savoir la danse traditionnelle, le sketch et chant. Donc en poème, les premiers, c'est Fulankwara 2. Avec une note de 16 sur 20. Notons que ce festival Zumunchi, organisé chaque année par le Centre Scout Niger du 14 au 16 juin, permettra aux jeunes de ce quartier de se divertir tout en créant une relation entre les élèves des différentes écoles. Entre les élèves des différentes écoles de ce quartier. La faculté de lettres et sciences humaines des étudiants en philosophie a célébré ce matin la 7e édition de la journée scientifique, culturelle et sportive. Une journée organisée par le club des étudiants en philosophie sous le haut parrainage du professeur Moussa Talibi Hamidou, enseignant-chercheur à l'université Abdelmoumouni de Niamey. Les temps forts de cette célébration avec Hassia Diallo. Cette 7e édition de la journée de l'étudiant en philosophie est placée sous le thème Apport de l'étudiant en philosophie, culture et communication émancipatrice de la femme au Niger, en vue de prévaloir la place prépondante de la femme en général et de la femme nigérienne en particulier. Pour de cette activité,
il est de coutume, n'est-ce pas, de choisir une thématique qui doit être inscrite, n'est-ce pas, au centre de la journée. Donc, pour l'activité de cette année, le thème choisi est libellé l'apport de l'étudiant en philosophie pour une éducation émancipatrice de la femme. Donc, vous savez pertinemment que nous sommes dans un contexte où les femmes sont, n'est-ce pas, victimes de marginalisation, et ce qui peut être imputé, n'est-ce pas, au fait que nous sommes dans une société particulière, qui est une société qui se veut patriarcale, qui veut dire une société au sein de laquelle l'autorité est détenue justement par les hommes. Donc c'est pour briser évidemment ce tabou que le club des étudiants en philosophie a décidé d'inscrire justement cette thématique au centre justement des activités, afin d'amener les uns et les autres à comprendre que de même les hommes que nous sommes, nous avons des droits, de même la femme aussi a des droits au même titre, justement, au même pied d'égalité que les hommes. Donc par conséquent, il faut lui reconnaître évidemment ses droits afin qu'elle puisse en jouir. Par exemple, sur la scène politique, les femmes ne bénéficient pas des mêmes privilèges, c'est-à-dire ne jouissent pas des mêmes postes que les hommes. Donc à travers cette thématique, il est question de briser évidemment ce tabou afin que les uns et les autres puissent comprendre que la femme, sa place, ce n'est pas seulement au foyer, la femme, elle doit aussi être, n'est-ce pas, promue. Notons que cette journée de l'étudiant en philosophie a été riche en couleurs. Elle a pris fin sur note de satisfaction, tout en souhaitant que cette journée apporte un changement sur l'inégalité entre hommes et femmes, pour que les femmes deviennent compétitives au même titre que les hommes. Point final de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à vous la présenter, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.